see. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon livre, en fait, le premier que j'ai écrit. Je n'ai pas encore fait de vidéo à son sujet parce que j'avoue que c'était assez confrontant. Il y a eu pas mal de ventes, mais voilà, de vidéos diffusées sur YouTube, il n'y en a pas encore eu. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est temps. Et parce que ça va bientôt faire 1 an que je l'ai sorti. Et, je l'ai sorti fin juillet 2022. Et donc, je trouve qu'il y a plein de clés essentielles pour pouvoir traverser sa vie, pour pouvoir vraiment euh, partir à la rencontre de soi-même à travers nos expériences de vie. Donc, mon livre, le voici, Un chemin vers soi. Donc c'est le sous-titre à la base, j'avais mis récit initiatique des temps modernes. Je l'ai écrit il y a plusieurs années, donc fin 2017, j'ai commencé à l'écrire. Ce livre, il retrace un peu les grandes étapes de ma vie. C'est un peu comme un manifeste. Donc il reprend vraiment des points clés, des points vraiment cruciaux euh, dans la compréhension du grand puzzle, enfin ici de ma vie. Donc à travers mon récit, je vous invite à découvrir votre miroir, à pouvoir déceler les grandes pièces de votre puzzle de vie afin de pouvoir y déceler les clés qui vous permettront de dépasser certaines situations, de débloquer, déverrouiller certaines portes afin d'en ouvrir de nouvelles pour vraiment aller révéler le joyau que vous êtes et de faire de votre vie une véritable œuvre d'art. Parce que vraiment, nous pouvons être de vrais artistes dans nos vies afin de magnifier nos expériences, de magnifier nos relations, de magnifier pas seulement nos relations avec les autres, mais notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec nos expériences de vie, les événements que l'on traverse, que l'on rencontre, notre relation avec la vie, notre relation avec l'univers, notre relation voilà, au tout, au tout. Et donc, voilà, à travers ce livre, Un chemin vers soi, je retrace tout ça, moi, par rapport voilà, à mon cheminement personnel. euh, et je vous en dis plus après, justement. Donc là, c'est la première version. Donc vous pouvez trouver cette version sur Amazon, en version Kindle aussi, et brochée, bien sûr. Donc je sais déjà que j'en referai une nouvelle version. Je vais attendre encore quelques mois, voire peut-être quelques années, je pense quelques années, parce que il y a un autre regard que j'ai envie d'amener justement sur notre relation à la vie, notre relation aux petits événements ordinaires, mais qui recèlent des clés extraordinaires pour nous amener à avoir un autre regard sur notre vie, sur la vie en général, et pour pouvoir vraiment trouver la beauté dans cette incarnation terrestre, dans ce grand jeu de l'humain, qui n'est pas des plus agréables, qui n'est pas des plus faciles, mais qui est voilà, une expérience parmi tant d'autres que nous avons choisies. Donc, un chemin vers soi. Donc, le nouveau sous-titre que j'ai donné à ce livre, c'est Co-créer avec la vie. Co-créer avec la vie. C'est vraiment un grand défi, un gros challenge que l'on peut rencontrer, que l'on est amené à rencontrer. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose à travers mon récit. C'est de retracer votre propre récit, de pouvoir l'explorer différemment, afin de pouvoir comprendre en fait tous les enjeux, toutes les clés que vous avez reçues qui sont là depuis que vous êtes arrivé sur cette terre, que vous êtes né, depuis votre naissance, depuis vraiment votre enfance, tout est là. Et à mesure que vous vous avancez sur votre chemin de vie, vous rencontrez de nouvelles
personnes, de nouvelles expériences qui viennent vous apporter, ou en miroir, euh, qui viennent vous révéler, réactiver aussi certaines choses en vous, qui vous permettent de déverrouiller les passages au prochain niveau, tout comme dans un jeu vidéo en fait. Donc vous allez développer des ressources et vous allez retrouver des ressources qui sont en vous pour pouvoir passer la prochaine expérience de vie de la manière la plus facile, on va dire, ou fluide, pas forcément, mais ça dépend de chacun en fait. Parfois ça peut être fluide, parfois ça ne l'est pas, parfois ça nous demande un peu plus d'effort, un peu plus d'ardeur, un peu plus de volonté. Ça nous demande parfois de recommencer certaines épreuves parce que nous ne les avons pas réussi avec brio. Et donc, c'est pour ça qu'on est souvent confronté aux mêmes situations. Parfois, elles sont identiques, parfois leur forme change pour nous faire découvrir cette thématique sous différentes facettes, sous différentes formes, afin de vraiment aller travailler ça en profondeur en soi. Donc ça peut être dans notre relation avec un partenaire de vie, hein, et donc rencontrer souvent le même profil et donc revivre le même cycle de pensée, émotion, comportement, voilà, énergie. Et donc qui nous amène à chaque fois au même résultat jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on décide de faire les ajustements nécessaires, donc de changer notre posture, d'aller explorer un petit peu les croyances que l'on a par rapport à nos relations, par rapport à l'amour, par rapport à certaines valeurs, l'écoute de soi, le respect de soi. Euh, voilà, qu'est-ce que l'on recherche dans une relation, par exemple? Est-ce qu'on répond vraiment à nos besoins ou est-ce qu'on cherche à ce que l'autre devine nos besoins et les satisfasse sans qu'on lui demande? Voilà, ça peut être des exemples comme ça. Et donc, à un moment donné où notre conscience se développe, s'expanse de plus en plus et met en lumière ce qui doit l'être dans notre vie, eh ben, on peut à ce moment-là reprendre un peu les rênes de notre vie et décider de changer quelque chose. Voilà, ça se fait par étapes, ça se fait progressivement. Parfois, on vit des bonds vraiment énormes et parfois, ça se fait voilà, petit à petit, des tout petits bonds qui nous permettent vraiment, quand on regarde en arrière, à voir toute l'avancée qu'on a faite. Et donc, c'est chouette de voir qu'il y a eu un beau chemin de parcouru, que l'on a traversé vraiment toute cette allée remplie de peut-être d'épines, de petits cailloux voilà, qui nous ont fait trébucher à certains moments, qui nous ont un peu blessés, un petit peu atteints. Mais malgré tout, on s'en est sorti grandi. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai envie de vous révéler, que vous vous révéliez à vous-même dans mon livre Un chemin vers soi. Et c'est aussi de voir en fait que, parce que bon, moi, dans ma vie, voilà, jusqu'à mes 25 ans en tout cas, aujourd'hui je vais en avoir 35, donc jusqu'à mes 25 ans, j'ai vraiment complètement subi ma vie et j'étais plutôt en mode fuite de ma vie, de mon incarnation, parce que il y a toute cette lourdeur, cette incompréhension de l'humain, de voir un petit peu toutes les situations dans lesquelles on se réfugie et qui nous desservent. Et, euh, et donc de voir aussi tous ces rôles que l'on incarne, tous ces jeux de rôle que l'on joue les uns avec les autres et parfois on en joue plusieurs, par exemple au sein d'un groupe. Enfin, moi quand j'étais à l'école, j'adorais observer les rôles que les gens jouaient en fonction du groupe dans lequel ils se trouvaient et avec telle ou telle personne, etc. Et je me dis, mais c'est complètement... Enfin, je trouvais ça un peu ridicule aussi de ne pas être totalement soi-même tout le temps. Et j'étais fortement peinée aussi de voir qu'on ne pouvait pas s'autoriser à être soi-même et que moi, j'ai été, en étant moi-même, en tout cas, il y avait une grande part de moi qui était très présente et très visible. Et donc, cette part-là était pendant des années très jugée, très mal comprise, très mal accueillie. Donc, moi, je l'ai mal vécu.
et de voir qu'on ne pouvait pas être soi-même, qu'on était mal compris, qu'on est mal intégré, voilà, qu'on était plutôt rejeté. Donc du coup, bah, ça me faisait mal aussi de voir un petit peu les masques que les autres prenaient dans ces moments, bah, en tout cas dans la majorité des moments, parce que quand on ne se connaît pas, quand on n'entame pas vraiment cette démarche d'apprendre véritablement à se connaître au-delà de ce que l'on attend de nous, eh bien, on joue des rôles constamment. Et donc, on ne peut pas vivre d'authenticité dans nos relations. Et on ne peut pas offrir non plus ces plus belles parts de nous. Voilà, même si elles sont incomprises, même si elles sont rejetées, même si, voilà, elles ne sont pas mises en valeur dans la société actuelle. Mais voilà. Et donc je vous offre dans ce récit toutes les grandes étapes. Donc je parcours un petit peu aussi l'histoire de ma famille, donc dans les grandes lignes, hein, parce qu'il y aurait énormément à dire, on pourrait faire aussi plusieurs tomes. Mais pour mettre en avant vraiment les grandes leçons de ma famille, les grandes croyances de ma famille, pour voir comment ces croyances, ces valeurs, les blessures qui sont présentes, en tout cas celles qui sont bien visibles, bien palpables, comment elles influencent dans la construction de notre identité, comment elles influencent notre parcours de vie, nos choix, et voilà, notamment dans les croyances que l'on va acquérir de notre famille. Donc de voir comment elles viennent influencer notre posture face à la vie, notre posture face aux relations aussi. Ça a fortement influencé le choix de mes relations amoureuses. Ça a impacté aussi ma posture de mère, de par l'histoire que j'ai avec ma propre mère. Enfin voilà, tout ça, vous le découvrirez dans mon livre. Donc j'essaye vraiment de mettre en avant certains éléments. C'est pas un récit romancé, donc je n'y mets pas vraiment d'émotion. C'est vraiment, je relate vraiment les étapes, ce qu'il y a à mettre en avant pour pouvoir, vous, par effet miroir, voir, essayer de déceler dans votre vie les grandes leçons, les grands éléments qu'il y a à observer pour mieux comprendre et dénouer vraiment les fils de votre vie. Le but, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir ressentir et développer cette posture de conscience par rapport à sa propre vie et de je tiens les rênes de ma destinée. Donc voilà, c'est pour retrouver ce sentiment de puissance, hein, pas, pas dans le but d'être omnipotent, mais de développer non plus cette posture de toute puissance. Non, pas du tout. C'est dans le but de sortir de cet état de soumission à la vie, de soumission aux événements, pour retrouver un peu plus de maîtrise de soi-même et de pouvoir du choix, de retrouver le pouvoir de choisir les événements que l'on veut cultiver, parce qu'ils viennent travailler certaines aspérités, nous faire développer des compétences, nous amener énormément de guérison sur notre parcours de vie, que ce soit par rapport à notre famille, par rapport à nous-mêmes, par rapport à des vies passées, par rapport à des vies futures. Voilà. Donc, j'amène vraiment aussi cette dimension spirituelle, parce que ça fait énormément de partie de ma vie, c'est une grande part de moi que je ne peux pas mettre de côté. Donc, cette dimension spirituelle, j'aborde aussi mon éveil, mais mon éveil n'a pas été brutal parce que je viens d'une famille déjà très ouverte de par nos origines africaines. Donc, on, et voilà, cet aspect invisible, cet aspect enfin, voilà, l'ésotérisme, cet aspect mystique de la vie a toujours été présent chez nous, en tout cas dans un pan de ma famille. Donc, je peux pas dire que j'ai vécu un éveil spirituel fulgurant, non. Ici, j'aborde brièvement aussi certaines expériences que j'ai vécues quand j'étais petite avec l'invisible et voilà, et de toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi découvrir ou voilà, lire un petit peu entre les lignes par rapport à tout ce que j'ai vécu ou mes croyances, etc. Donc,
Voilà, cet éveil, j'en parle. Je parle de ce changement de regard sur mon histoire, sur certaines personnes de ma famille, notamment avec ma mère. Voilà, comment les choses ont pu évoluer, le changement de posture aussi qui amène à vivre d'autres expériences de vie. Cette compréhension de l'aspect métaphysique de la vie, comment je reviens encore à la même chose, mais comment notre posture, notre regard change, modifie notre relation aux événements, comment ça nous amène aussi d'autres expériences de vie. Quelles ont été aussi les personnes clés sur mon chemin qui m'ont amené à découvrir d'autres aspects de la vie, d'autres aspects de la spiritualité, d'autres aspects sur les vies extraterrestres, etc. Voilà, des personnes qui m'ont accompagné sur mon chemin de loin, je dois dire. Et en même temps, il y a quand même des personnes qui sont assez proches, des personnes que l'on rencontre tous les jours, qui ont eu un grand impact et qui ont toujours un impact voilà, sur le rapport à la vie, sur la manière dont on aborde la vie différemment et donc sur une ouverture aux possibilités. À travers mon récit, je vous invite vraiment à développer tout ça et comment je me suis réconciliée aussi avec la vie. Parce que j'étais vraiment en colère contre la vie. J'étais en rage contre cette incarnation que je tentais de fuir. Et c'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais je ne l'ai pas mentionné non plus dans mon livre, mais bon, je vous le dis. Et je mentionne pas non plus le terme de starseed. Voilà, ce n'est pas une identité à laquelle j'ai envie de m'identifier. Mais elle est présente et voilà, j'en suis consciente. Je l'aborde parfois en tant que starseed, en tant que être incarné. Donc je vous invite à faire vos recherches sur le mot starseed. Ce n'est pas mon objectif ici, ce n'est pas ma mission de pouvoir en parler de cette manière. Mais en tant que starseed, et si vous vous reconnaissez aussi en tant que starseed, la vie a peut-être été très dure avec vous depuis votre enfance. Voilà. Et vous avez une manière de voir la vie différemment. Vous avez une façon d'être et des spécificités qui sont différentes, qui sont peut-être incomprises. Vous avez peut-être ce sentiment de vous sentir étranger à ce monde. Et voilà, et ça fait partie aussi des caractéristiques des starseeds. Et parfois, nous avons aussi tendance à nous réfugier dans certaines dépendances. Moi, ça a été l'alcool, mais il y a toujours eu cette... je n'ai jamais été alcoolique, mais je veux dire, il y avait cette tendance à me réfugier là-dedans. Ça peut être n'importe quelle chose. On a tous des propensions à développer certaines dépendances afin de réduire cette souffrance, réduire cet état de solitude, de rejet que l'on peut vivre. Et voilà, moi, je sais bien que l'alcool, c'était principalement le vin, mais parce que c'était quelque chose d'assez... le vin, c'était instauré par mon grand-père, donc c'était comme une valeur familiale. Et donc, on s'y est mis très tôt. Enfin, il nous a initiés très tôt, mon grand-père. Donc, ça, c'est quelque chose quand j'étais en dépression, enfin en état de déprime assez important. J'avais tendance à aller me réfugier là-dedans pour pouvoir me anesthésier ma peine, ma douleur. Donc là, je sais bien que j'avais quand même ce petit signal interne qui me faisait, voilà, qui m'envoyait des signaux pour ne pas continuer à aller trop loin, pour ne pas me laisser embarquer justement dans cette dépendance qui allait m'empêcher de mener à bien vraiment le restant de ma vie. Voilà. Donc, mais ça, je ne l'ai pas mentionné, mais dans la prochaine version, je le mentionnerai. Je mentionnerai vraiment toutes ces zones d'ombre que j'ai dû, auxquelles j'ai dû faire face et qui m'ont fortement impacté. Et ce sont aussi des zones d'ombre qui reviennent parfois et que je vois venir et où il faut développer un peu plus de force justement pour pouvoir ne pas se laisser sombrer ou embarquer là-dedans. Donc voilà, on a tous des dépendances aussi et ça je sais bien que c'est quelque chose à laquelle je dois être vigilante.
Ça, c'était la petite aparté, parce que je sais pas pourquoi, je sens que je devais leur en parler, peut-être que ça résonne, parce qu'en plus, comme les énergies sont très très fortes et que l'accélération se fait de plus en plus rapide, on doit être vigilant, vraiment, de plus en plus par rapport à toutes ces perturbations, par rapport à toutes ces influences. Et donc, ça nous demande vraiment une, d'instaurer cette justesse à chaque instant. Et c'est pas facile parce que on a le retour des choses instantanément. Et donc j'ai remarqué justement que même si de temps en temps je peux boire un verre, eh ben je vais ressentir les effets encore plus fortement qu'auparavant. Peut-être que c'est le cas aussi pour vous, que vous avez remarqué ça, mais en tout cas dès que il y a un excès ou même ici, enfin voilà, si c'est des zones sensibles chez vous ou des fragilités, euh, que la vie vient voilà, vous cherchez, enfin la vie hein, au sens large, mais on vient vous chercher là-dedans, eh ben, il faut être vraiment très vigilant actuellement parce que ça peut s'amplifier de façon très rapide. Et donc, enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué chez moi. Donc, je dois vraiment faire attention. Donc, et je dois vraiment jouer mon parent pour vraiment mettre, ouais, pour vraiment poser des limites, mais très, très fermes vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes fragilités. Parce qu'on vient jouer là-dessus pour vraiment sentir vraiment votre positionnement, votre détermination face à vos choix de vie. Donc là, c'est un peu le test, hein, l'épreuve du feu. Donc soyez vigilants là-dessus. Je pense que c'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui. Ce n'était pas mon intention. Et je ne le mentionne même pas dans le bouquin. Donc voilà. Et il y a vraiment cette dimension de réconciliation dans mon livre avec la vie, ou même on peut le voir, je mentionne vraiment cet amour de la vie et même cet amour des épreuves, cette louange aux épreuves aussi parce qu'elles viennent nous révéler des beaux aspects sur soi et elles viennent vraiment mettre en avant notre courage, celui auquel on ne s'attendait pas posséder. Et donc je trouve que c'est vraiment très beau. Donc je vous invite, voilà, si ça vous appelle, à vous procurer mon livre Un chemin vers soi en version brochée ou en version Kindle. Et je reprendrai le titre donc original, celui que j'avais envie de donner à ce livre, mais pour la prochaine version, parce que c'est vraiment une nécessité de pouvoir démontrer que nous avons tous des zones d'ombre, même si ben, on n'en est pas fier, on n'est pas fier de nos agissements parfois, de nos excès, de nos extrêmes. Mais on est tous fait pareil, donc on en vit tous. Et si vous vous engagez sur votre cheminement spirituel, ce cheminement en conscience de votre vie, afin de pouvoir euh, limer vraiment ces aspérités de vous, de pouvoir aller encore plus à votre rencontre, et de pouvoir guérir de tout ce qu'il y a à guérir, voilà, de faire évoluer votre âme à travers votre existence présente, eh bien, je trouve que c'est nécessaire de pouvoir euh, avancer avec ses ombres et sa lumière. Voilà, on ne peut pas avancer avec un et pas avec l'autre. Et nos ombres sont aussi de belles révélatrices de nos potentiels et on en a besoin, mais sauf qu'on peut les utiliser à bon escient, de la bonne façon et pas à l'encontre de soi-même ou des autres. Voilà, donc en conscience et surtout en sagesse. Voilà, donc Un chemin vers soi et la couverture, elle a été réalisée par Nadège du compte Coréam que vous pouvez retrouver sur Instagram qui fait de magnifiques illustrations vibratoires, personnalisées. Elle aide à la création de logos, d'identité visuelle. Elle fait des illustrations voilà, selon vos vibrations. Selon vos accompagnements. Enfin voilà, vous pouvez retrouver son compte Instagram en lien dans la description afin de pouvoir aller visionner ces belles créations toutes vibrantes. Un chemin vers soi, vous retrouverez le lien dans la description.
Et si vous avez lu mon livre ou que vous le lisez, n'oubliez pas de mettre une petite note et de laisser une appréciation, un petit message, afin de pouvoir aider au référencement, et parce que ce livre peut parler à énormément de monde, parce qu'on s'y retrouve tous, hein, je suis quelqu'un de totalement banal, donc, ça parlera à tout le monde, parce qu'on a tous, la majorité, on a des vies totalement ordinaires, mais on peut trouver l'extraordinaire justement dans l'ordinaire, et c'est ce que, voilà, le message que je veux passer aussi à travers ça. Donc c'est, voilà, de trouver toutes les beautés dans nos expériences de vie, aussi difficiles puissent-elles être. Voilà. Donc laissez-moi un petit message après avoir lu ce livre, un petit commentaire, une note. Ça fera toujours plaisir. Et même si elle n'est pas positive, au moins ça me permettra de connaître votre avis et ce que vous n'avez pas aimé justement dans mon livre. Et petite note, je comprends pas pourquoi on donne un avis négatif. Bon, à part pour la forme, peut-être, mais pour ce qui est d'une histoire de vie, euh, parce que j'ai déjà eu des remarques, mais c'est pas un roman, donc c'est ma vie, tout simplement. C'est comme si on venait critiquer votre vie. Oh, ta vie, elle est pas assez intéressante, ou ta vie, elle est un peu bizarrement constituée. Tu as vécu, enfin, voilà. Toutes nos vies sont intéressantes, toutes nos histoires sont intéressantes, votre histoire est intéressante, et si vous avez besoin de guérir votre histoire, je vous invite vraiment à écrire la vôtre. Donc sous forme brochée, afin de pouvoir commencer dans votre vie à réécrire votre propre histoire, une histoire qui vous corresponde mieux. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt.